Sur le dessin, on voit l'allégorie du temps qui a été dessinée comme le dieu du temps grec dont on a déjà parlé plus tôt. On voit qu'il regarde Sappho qui a permis aux gens de se nourrir en récoltant plus facilement et rapidement. Mais on dirait qu'il regarde aussi en dessous de lui. En dessous de lui, il y a l'allégorie de l'agriculture. Ce qui est rigolo, c'est que l'allégorie de l'agriculture a été dessinée comme la déesse de l'agriculture. Et dans la mythologie, le papa de la déesse de l'agriculture, c'est le dieu du temps. C'est comme si le dessinateur l'avait mis là exprès pour qu'il surveille sa fille. L'allégorie de l'agriculture se trouve en bas de 3 autres dames, qui sont tournées vers elle et laides. On dirait donc que le dieu du temps, en même temps qu'il regarde Sappho, regarde aussi l'agriculture et les 3 dames qui sont en train de l'aider. Ces 3 allégories représentent des grands sujets de recherche qui aident à comprendre comment les choses vivantes fonctionnent. Ces dames représentent des sciences qui, éclairées par la lumière de la vérité, aident l'agriculture, pour qu'elle puisse donner au plus de gens possible la possibilité de manger à sa faim. Ces 3 dames et l'agriculture représentent ce qu'on appelle les sciences du vivant. Elles sont le 2e groupe qui vient de la philosophie. Dans le groupe des sciences du vivant, tout en haut, il y a une dame qui tient 2 objets, un microscope et une loupe. Ces 2 outils servent à voir des petites et très petites choses. Tous les 2 symbolisent la science qui travaille à comprendre comment on voit et comment fonctionne la lumière. On appelle cette science l'optique. Grâce à elle, on a pu voir la nature de si près qu'on a pu découvrir plein de choses sur comment elle fonctionne. Mais on a aussi pu comprendre que la nature se servait de la lumière pour fabriquer l'air que on respire. Grâce à une expérience. On a allumé une bougie que on a mis sous une cloche de verre. On a vu que la bougie s'éteignait quand elle avait utilisé tout l'air qu'on peut respirer sous la cloche. On appelle ce changement une réaction chimique. Ensuite, on a recommencé en mettant une plante à côté. Et là, on a vu que la bougie ne s'éteignait pas. C'est là qu'on a compris que la plante fabriquait l'air qu'on respire. Mais elle se sert de quoi pour faire ça ? C'est là qu'on a compris qu'elle utilisait la lumière du soleil pour la réaction chimique qui fabriquait l'air. Quand la plante se sert de la lumière pour fabriquer de l'air, on appelle ça la photosynthèse. Ça pourrait expliquer pourquoi l'allégorie de l'optique, qui étudie la lumière, regarde sa voisine, la chimie, car elles sont toutes 2 en relation pour comprendre ce qui est vivant. L'allégorie de l'optique regarde sa voisine à côté d'elle. Cette dame s'appuie sur un drôle d'objet. C'est un appareil qui sert à transformer les choses. Ça s'appelle un alambic. Pour expliquer simplement comment fonctionne cet engin, par exemple, on met des fleurs dans de l'eau. Et une fois qu'elles ont passé assez de temps dans l'eau, on dit qu'elles ont macéré. On met cette eau dans une espèce de cocotte minute qui va cracher comme de la fumée blanche. En fait, ce n'est pas de la fumée, mais ce sont de toutes petites gouttes d'eau. On appelle ça de la vapeur. Et on attrape cette vapeur avec un tuyau. Dans le tuyau, la vapeur va se transformer en liquide en devenant plus froid. C'est ce qui s'appelle la condensation. Et là, on a du parfum. Avec l'alambic, on a compris comment la nature réagit et ce que ça peut apporter. Il y a une science qui essaye de comprendre comment la nature réagit en général, c'est la chimie. À côté de beaucoup d'autres choses,
Elle a permis de faire en sorte que les plantes poussent mieux grâce à la mise au point des engrais. La dame qui s'appuie sur l'alambic représente cette science, et elle regarde justement sa voisine qui tient une plante. La troisième dame du groupe au milieu tient une plante. C'est une plante ramenée de l'Amérique par Christophe Colomb que on ne connaissait pas en Europe. C'est un cactus qui surprend parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Cette plante, qui a rendu les gens très curieux, est devenue un des symboles de la science qui étudie les végétaux, la botanique. Quand on voit une dame avec un cactus, c'est que c'est l'allégorie de cette science. L'étude des plantes se fait dans des jardins spéciaux, les jardins botaniques. En étudiant les plantes dans les jardins, on a découvert de nouveaux médicaments pour soigner les gens, mais aussi des nouvelles choses à manger comme les patates ramenées d'Amérique. Les patates permettront plusieurs fois aux Français de ne pas mourir de faim dans l'histoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, des gens posent des patates sur la tombe du monsieur qui a travaillé à ce qu'on les fasse pousser partout en France. Un monsieur qui s'appelait Antoine Parmentier. Avec la botanique, on a aussi compris quoi donner aux plantes pour qu'elles poussent toujours mieux et faire toujours plus en sorte que les gens puissent avoir de quoi manger à leur faim. Ça doit être pour ça que l'on voit la poitrine de l'allégorie. C'est comme la poitrine d'une maman qui nourrit son bébé avec du lait. La botanique regarde sa voisine en dessous en lui tendant la main, comme si elle voulait l'aider. Ça serait normal car sa voisine, c'est l'allégorie de la façon de produire beaucoup de nourriture pour nourrir les gens. L'agriculture. La dernière dame du groupe a été dessinée comme une déesse romaine. Elle a dans les cheveux une couronne faite avec du blé. Elle a dans la main un outil qui sert à couper des plantes pour les récoltes. C'est comme une faux, mais en plus petit. On appelle ça une faucille. Derrière elle, il y a un drôle d'engin. C'est ce qu'on appelle une charrue. C'est une remorque qui s'enfonce dans le sol pour retourner la terre au moment où on plante les graines. Avant, cette remorque était tirée par des animaux. Aujourd'hui, on utilise des tracteurs. Quand on utilise bien la charrue et que le climat est clément, la nourriture peut bien pousser. Et on a alors ce qu'il y a au pied de la dame, du blé pour manger. Cette dame, c'est l'allégorie de l'agriculture, et elle a été dessinée comme la déesse romaine de l'agriculture et des moissons, qui s'appelle Cérès. Ça doit être pour ça qu'elle regarde la plante au-dessus d'elle. Vu que cette déesse apporte de quoi manger, on peut voir sa poitrine, comme la poitrine d'une maman qui nourrit son bébé avec son lait. On a utilisé plusieurs fois cette déesse pour symboliser la France, sur les timbres et même sur les pièces d'or. On peut voir aussi que l'agriculture est l'allégorie qui a été dessinée le plus en bas du dessin. Elle touche même le sol. C'est logique, vu que pour cultiver la terre, il faut la toucher. La lumière de la vérité éclaire l'optique, qui est la science qui étudie la lumière. L'optique regarde la chimie, qui est la science qui travaille à comprendre comment se transforme tout ce qui nous entoure. La chimie regarde la plante, qui utilise la lumière et la chimie pour fabriquer l'air avec ce qu'on appelle la photosynthèse. Et on comprend les besoins de la plante grâce à la science qui étudie les végétaux, qui s'appelle la botanique, représentée par la dame qui tient la plante. Vu que désormais on comprend la plante, on peut lui donner ce qu'il lui faut pour qu'elle fabrique plus de nourriture. À partir de là, on peut donner les nouvelles façons de faire à l'agriculture pour que tout le monde puisse manger à sa faim,
ça serait pour ça que la botanique regarde l'agriculture. En résumé, lumière plus chimie égale photosynthèse. Photosynthèse égale plante vivante. Plante vivante égale nourriture. Nourriture pour tout le monde égale agriculture.